Beauté, c'est grâce. Dans cette vidéo, je te fais la revue de sérum à la vitamine C de la marque La Roche-Posay. De plus en plus, l'orientation de ma chaîne en fait va se faire sur des revues de produits parce que en tant que consommatrice, moi-même quand généralement je recherche un produit, la démarche que je fais, c'est que je vais en ligne et je regarde les avis, que ce soit des vidéos ou bien sur des blogs, pour ensuite comparer et savoir si oui ou non je passe à l'acte d'achat. Donc je ferai beaucoup de revues de produits sur des produits que j'ai déjà utilisés, des produits avec lesquels en fait j'ai l'habitude, ou bien parfois sur des premières impressions, par exemple si je découvre, si je veux faire l'expérience d'un nouveau produit. Donc ce sérum là, je pense que mon intégration, on va dire mon initiation à la vitamine C, je pense qu'il s'est fait à travers ce produit-là. Ce sérum-là, il va convenir aux personnes qui ont des irrégularités sur leur peau, au niveau de leur grain de peau. Ça va convenir aux personnes qui vont commencer un peu à avoir les premiers signes de rides, comme des petites ridules. Ça va convenir aussi aux personnes qui vont peut-être avoir des pores apparents et aussi à celles qui ont des teintes ternes. Moi, j'ai le teint terne. Ça tombe bien parce que dans ce sérum-là, en fait, tu vas avoir non seulement de la vitamine C à une concentration de 10%, tu vas retrouver aussi en, en ingrédient star de l'acide salicylique, hello, les peaux acnéiques, hello, et tu vas retrouver de l'acide hyaluronique. Donc, que des têtes d'affiche, super intéressantes. Et tu vas retrouver aussi de la neurosensine. Je ne savais pas du tout ce que c'était la neurosensine, mais en fait c'est un actif qui va apporter on va dire c'est un actif en fait apaisant qui va éviter en fait à ce que ta peau elle soit irritée. Et puis de l'eau thermale de la Roche-Posay parce que c'est la marque de fabrique de la Roche-Posay, l'eau thermale de la Roche-Posay. Donc, comment est-ce que tu utilises ce sérum-là? À quelle étape? À quel niveau? Tu le mélanges avec quoi? Moi, personnellement, je le mélangerai avec, entre guillemets, rien parce que, je viens de te le dire, ce sérum-là, il y a déjà en fait une combinaison de plusieurs actifs en fait. Et chaque actif fait déjà son taf. Voilà. Donc, la vitamine C, production de collagène, c'est un antioxydant, c'est aussi un anti-rides et ça apporte aussi de l'éclat. Donc, il fait son travail. L'acide salicylique, il fait son travail au niveau aussi de l'exfoliation, hein, au niveau de l'élimination des cellules mortes. Et puis, tu as l'acide hyaluronique qui fait son travail pour tout ce qui va être maintien de l'hydratation et les actifs neurosensine et l'eau thermale de la Roche-Posay qui sont là pour apporter un côté réconfortant et apaisant. Donc, je pense que c'est déjà bien. Donc, ce sérum-là, à lui seul, il s'auto-suffit, entre guillemets. Et surtout que la tendance, enfin, c'est pas seulement parce que c'est une tendance, c'est parce que aussi, je pense que, en ce moment, voilà, je pense que de plus en plus, en fait, la tendance va être en fait à la recherche en fait d'une skincare qui va être beaucoup minimaliste. Et moi, c'est un peu ça en fait, c'est que maintenant, je vais rechercher des ingrédients et des produits, on va dire, super puissants. Quand j'ai super puissant, ça veut dire super efficace. Voilà, par exemple, comme celui-là, il combine pas mal de choses. Plutôt que d'avoir l'acide hyaluronique, l'acide salicylique, etc. Voilà, là, dans un produit, en fait, tu as limite 3 produits, entre guillemets. Alors oui, il coûte plus cher qu'un sérum 8 euros, de The Ordinary de 8 ou 9 euros. Celui-là, il coûte 26, ou je crois que maintenant ça a augmenté, il est à 31 ou à 32, bon, bref, en fonction des pharmacies, en fonction des sites. Mais j'ai envie de dire, c'est comme si tu avais 3 voire 4 produits dans juste un seul produit, en fait. Donc finalement, tu vois, ça te fait réduire plusieurs étapes, ça te fait réduire plusieurs applications. Et celui-là, je le mettrai donc sur un visage qui est bien propre, bien nettoyé. Je dirais juste pas trop humide non plus, assez sec, mais pas non plus trop sec, juste un peu. Enfin, tu nettoies juste l'excédent d'eau. Et puis tu le mets sur ton visage, tu le mets sur ton cou aussi, n'oublie pas ton cou. Et tu évites quand même les zones un peu sensibles, hein, comme là, le contour des yeux, etc. Et puis le contour des lèvres, parce que c'est des zones qui sont très fines au niveau de notre visage, qui peuvent s'irriter très facilement. Donc, la texture, oh là là, la textura, la textura, la textura. Moi, j'aime trop la texture. Vous savez que moi, je suis une texture personne.
Vraiment, tu peux me dire tous les mérites d'un produit, hein. Les bénéfices, les actions, les principaux actifs, ah, nanana, exfoliation, ah, lisse le grain de peau, lisse les ridules, resserre les portes, tout ce que tu veux. Tu peux me faire une liste comme ça de claims. Moi, c'est la texture qui fait la différence pour moi, parce que c'est quelque chose que je vais porter plus ou moins au quotidien. Et donc, en fait, il faut qu'il soit agréable à porter, il faut que ce soit léger, il faut que ce soit fin, il faut que ce soit pas collant, il faut qu'il y ait un joli fini, peu importe, hein, que ce soit velouté ou tout ce que tu veux, moi, d'argument marketing, je dois sentir, je dois toucher et pour décider, en fait, si c'est quelque chose sur lequel je me lance ou pas, en fait. Donc voilà. Est-ce que ça se voit? Oui, ça se voit. Ça se voit. Donc ça sent le frais, ça sent la nature, ça sent les éléments végétaux, ça sent, je sais pas, peut-être c'est l'eau thermale. Ça glisse, ça s'imbibe bien, ça pénètre bien, ça laisse quand même un petit film, hein. Mais c'est pas un film... ça laisse un joli film en fait, juste un petit glow comme ça. Donc voilà, j'en ai pas mis beaucoup. Hey, les prix ils ont augmenté, hein. Avant c'était 26, maintenant c'est 32. C'est quoi? C'est quoi le problème? Donc voilà. À faire suivre avec de la protection solaire. À faire suivre avec de la protection solaire, surtout si tu sors en fait. Voilà, vraiment c'est... Il faut que tu fasses suivre avec la protection solaire. Non. Voilà, donc c'est bizarre hein, parce que je suis vraiment passée du tout au tout. Je suis passée de la personne qui négligeait la protection solaire, qui croyait pas à la protection solaire, qui se trouvait que ça servait à rien, qui pensait que Black don't crack, qui pensait que ma mélanine était suffisante pour me protéger des rayons UVA et UVB. Donc UVA, donc c'est les rayons en fait qui font entre guillemets, qui accélèrent le vieillissement de la peau. Donc et puis UVB, ce sont les rayons en fait qui généralement causent en fait tout ce qui va être brûlure. Euh, donc je pensais que j'étais en fait, comment dire, voilà, que j'étais invincible face au soleil, mais la protection solaire c'est vraiment très très important. Je vais pas vous faire le topo ici là, mais vraiment faites suivre avec de la protection solaire, super important les filles. Et qu'est-ce que j'allais dire au niveau de l'odeur? Oui, au niveau de l'odeur, quand moi je l'applique le soir et que je dors, l'odeur elle vire. C'est-à-dire que le lendemain, alors je sais pas si c'est juste par rapport à ma peau, par rapport à l'acidité de ma peau. J'aimerais bien en fait, faudrait que je demande aussi à ma mère si ça lui fait pareil. Parce que généralement c'est vrai qu'on partage parfois nos produits, parfois je lui pique des choses, comme celui-là je suis allée lui piquer, etc. Mais j'aimerais bien demander à ma mère pour savoir si ça lui fait pareil aussi. Mais ce sérum-là, en fait, donc très agréable, etc. Voilà, l'odeur, voilà, thermale, tout ce que tu veux, voilà. Mais quand il reste longtemps sur ma peau, et surtout, je trouve, quand j'utilise le soir, le matin, quand je me réveille, ou après plusieurs heures, en fait, l'odeur, elle vire. Et j'ai juste pas envie de décrire l'odeur parce que, hey, j'ai pas envie que YouTube censure cette vidéo-là. Mais c'est une odeur un petit peu de... Bref, je vais pas aller plus loin, un petit peu de semence, tu vois, c'est un peu une odeur, voilà quoi, ça sent fort en fait. Donc je sais pas si c'est ma peau qui fait virer, ou est-ce que c'est peut-être, parce qu'en fait, vous savez que on perd de l'eau et on transpire même parfois en fait, enfin, notre peau, elle perd de l'eau continuellement et on transpire même si, entre guillemets, t'as pas de la transpiration enfin, qui est visible. Donc ça vire un peu et c'est juste ça que je dirais en fait. C'est juste que cette odeur qui vire, qui est peut-être propre à moi-même, je sais pas. J'aimerais juste savoir si c'est juste propre à moi ou c'est vraiment l'odeur qui tourne en fait. Et je sais pas pourquoi, mais c'est juste vraiment ça le bémol par rapport à ce sérum-là. Maintenant, voilà, je remets pas du tout en doute l'efficacité parce que ce sérum-là, en ce qui me concerne, j'ai constaté qu'il il me donne beaucoup d'éclat et surtout, il me donne une peau rebondie. Ça veut dire que vraiment, le côté booster de collagène, booster d'élastine, je le retrouve, hein, parce que celui-là, je te jure, il va te booster, il va te donner une peau rebondie, une peau remplie, une peau joufflue. Bon, déjà, j'ai beaucoup de joues de base, mais vraiment, en ce qui me concerne, ça a vraiment agi sur le côté rebondi de ma peau.
Donc voilà ce que je peux dire sur ce sérum-là. C'est devenu, on va dire, un classique pour moi en fait. C'est un classique, c'est un... Ouais, c'est vraiment devenu un classique de ma routine. Malgré l'odeur qui... Et finalement, je sais pas pourquoi je dis juste le lendemain matin ou quand je le mets le soir, mais finalement même là, même juste là, là, l'ayant appliqué, ça vire. C'est une odeur un petit peu de... Tu vois quand tu... Une fleur. Tu vois quand tu prends une fleur ou une feuille et que tu écrases et tu vois l'odeur que tu as un peu forte comme ça. C'est ça en fait. Ça devient, mais ça devient fort en fait. Et puis, je suis quasiment sûre que chacun doit avoir une expérience différente parce que en fonction des peaux, en fonction du niveau d'acidité, en fonction de l'épaisseur de la peau, en fonction... Voilà, je pense qu'il doit y avoir une odeur différente, mais ça sent vraiment ça en fait. Et c'est un peu dérangeant pour moi. Après, si c'est juste que ça, bon bah écoute, voilà, c'est juste que ça. Mais en tout cas, c'est un classique et pour moi, je pense voilà, que ça va devenir un intemporel. J'utilise depuis, je crois, un peu avant le Covid. En tout cas, au minimum de 3 ans, j'utilise. Et c'est devenu, je pense que ça va devenir un intemporel en fait et un must-have en fait dans ma routine. Donc, si tu recherches de l'éclat, une peau rebondie, si tu cherches à avoir un grain de peau plus fin, plus lisse, si tu cherches à resserrer tes peaux, si tu cherches à éliminer, estomper tes imperfections, voilà, commence un petit peu à intégrer ça au fur et à mesure. Ne le mélange pas avec trop de produits. Favorise une routine minimaliste, hein, une skincare diet, donc un régime de skincare, donc avec des produits vraiment juste ciblés, deux trois produits généralement dans une routine. Généralement, c'est suffisant. Avec la protection solaire toujours en complément avant de sortir. Euh, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te fais plein de bisous. J'espère que elle t'a plu, j'espère que tu as appris des choses, j'espère qu'elle elle t'a convaincu ou pas à acheter ou à ne pas acheter, à te faire une idée en fait sur ce produit-là. Je te retrouve à la prochaine, je te fais plein de bisous, bye. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de me faire tes recommandations, n'oublie pas de partager à qui ça peut servir, un camarade, un proche. Et je te retrouve à bientôt, à la prochaine. Plein de bisous, ciao.